Salut à tous et à tous. Salut à tous les combattants de la liberté. C'est toujours votre camarade Issouf Zongo, ex-militaire ivoirien à la retraite anticipée. Je dis bien à la retraite anticipée. Voilà. Aujourd'hui, on va aller rapidement sur le vif du sujet parce que vraiment, quand on veut communiquer, qu'on apprend la communication, et souvent on cherche à s'améliorer. Et voilà pourquoi vous allez voir une autre version de Issouf Traoré, parce qu'on va causer. Et vraiment aujourd'hui, je veux parler aux Ivoiriens. Quand je dis je veux parler aux Ivoiriens, je veux parler aux vrais Ivoiriens. Parce que un vrai Ivoirien n'a pas la haine dans son cœur. Si tu as la haine dans ton cœur, là, tu n'es pas Ivoirien. Voilà. Donc, je veux parler aux vrais Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, il est question que M. Alassane Dramane Ouattara est vraiment en train de s'embrouiller dans sa quête du pouvoir et que vraiment, il est prêt même à vendre la Côte d'Ivoire. Il est prêt vraiment même s'il faut que les Ivoiriens meurent, mais lui, il faut que lui, il vienne au pouvoir. Il faut que lui, il demeure au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, l'air est un peu tellement grave aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Si le dit bien et très bien, je sais, puisque la Côte d'Ivoire est infiltrée aujourd'hui par des djihadistes vraiment qui sont partout. Ils sont beaucoup dans le nord, et vous le savez très bien que tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire bien, qui savent, qui ont connu la Côte d'Ivoire et connaissent ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, et que vraiment c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pas, quand je dis la Côte d'Ivoire, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, parce que M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le garant de tous les Ivoiriens, parce que c'est pas ces agissements qu'on va prendre pour mettre sur tous les Ivoiriens, parce que on connaît les patriotes, les vrais Ivoiriens vraiment, qui vont commencer la lutte. Ça date pas d'aujourd'hui. Vraiment, quand on parle de patriotisme en Côte d'Ivoire, il y a des patriotes à revendre, parce que j'ai suivi un peu certains événements qui se sont déroulés, et j'ai vu à peu près comment les Ivoiriens veulent leur souveraineté. Parce que ça date pas d'aujourd'hui, c'est une lutte qui a démarré depuis tant en temps, avant que l'AIS ne soit né. Mais bon, c'était M. Laurent Gbagbo qui avait entamé cette lutte-là. On a vu tous quand ils ont lancé l'assaut pour que les Français déménagent d'Abidjan. On a vu comment ça s'est passé, parce que ça s'est fait à ma présence. J'ai vu beaucoup de choses, et qu'aujourd'hui encore, et dans l'AIS, c'est ces mêmes trucs-là qui sont répétés avec la France, parce que la France s'ingère trop dans notre politique, et que la France a des décisions prises. Ils ont tout, et l'exclusivité de tout ce que nous on a, et c'est qu'eux qui décident de ce que nous on doit devenir, c'est ce qu'eux décident de ce que nous on doit faire. Et nous, on n'a pas la souveraineté, on est resté hommes colonisés, et qu'on suit les ordres du maître, et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui vient aujourd'hui. Et cette nouvelle génération-là, vraiment, quand tu prends le franc CFA que tu remets en cause, tu vas trouver que cette nouvelle génération-là, eux tous sont pas d'accord, puisqu'ils sont allés à l'école, ils ont étudié, ils sont un peu ouverts, ils ont l'esprit ouvert, parce que ils savent que c'est un franc colonisé, et tant que nous allons demeurer dans ce franc-là, et nous allons rester des pays moins développés, sous-développés, ou ceux même des sous-développés, parce qu'on nous a classés dans le PPT, pays très endettés, et on nous a cantonnés nous tous ensemble là-bas, et vraiment nous faire croire que nous-mêmes, nos matières premières, que eux-mêmes ils extraient, et que ça les rend service pour qu'ils construisent ce jeu-là, et que c'est eux seulement qui peuvent l'exploiter, et que nous, vraiment, qui sommes les propriétaires terriens aujourd'hui, nous, on n'est rien dedans. Mais bref, ça, c'est vraiment une partie de l'histoire qu'on va reparler après. Mais allons directement sur le vif du sujet, et allons parler de M. Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec M. Alassane Dramane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara s'est mis dans un bourbier aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, là, lui-même, il a des problèmes, parce que il est conforté
confronté à plusieurs problèmes. Aujourd'hui, il y a la politique et il y a l'aile militaire. Et quand on veut parler, quand la politique parle, et veut voir beaucoup des émissions où les représentants de RHDP s'en vont s'asseoir sur le plateau et puis s'inventent de la construction des ponts, des autoroutes. Oui, c'est vrai, il est question de développement, je suis d'accord. Mais la question d'abord actuellement qui se passe entre les Ivoiriens là, c'est quoi? Qui a tué les Ivoiriens? C'est la question. Qui a tué les Ivoiriens pour venir au pouvoir? C'est la question qui est là. Maintenant, quand tu les parles net, disent que c'est la rébellion. La rébellion, c'est qui? C'est la rébellion, c'est vous. C'est la rébellion, c'est vous. C'est vous qui avez les assaillants qui ont tué les gens. Vous qui êtes avec dans les RHDP, vous tous, vous jouissez de ces sangs-là. Vous jouissez de la mort de 3000 Ivoiriens. Vous marchez sur la mort de 3000 Ivoiriens pour manger, pour vivre dans votre pouvoir-là. Pour vivre dans ce luxe-là, vous mangez sur le sang pour vivre. Et puis vous dites que vous êtes des religieux, vous dites que vous ne manquez pas dans les mosquées, vous dites que vous ne manquez pas dans les églises. Moi, vraiment, il y a certaines personnes qui me font rire quand ils les voient, qui se croient religieux et qui vraiment, ils mangent dans les assiettes du diable et puis ils pensent que non, lui, les religieux. Non, tu peux pas manger dans l'assiette du diable et puis dire que toi, tu es religieux. Tu es quel religieux ça? Tu sais? Ou bien, c'est vrai, c'est un pouvoir RHDP, mais aujourd'hui là, c'est la rébellion qui a porté ce pouvoir-là en place actuellement là. Et cette rébellion-là, personne ne peut le renier. Et aujourd'hui, ils étaient obligés de créer quelqu'un, un Tini Gbanani, quelqu'un qu'on va prendre pour haïr, pour déverser tout sur lui et pour rejeter tout sur lui. Et qu'aujourd'hui, c'est Soro qui est devenu le Tini Gbanani. Et là où on va manger maintenant, donc ceux qui étaient au premier rang deviennent au dernier rang, ceux qui étaient au dernier rang maintenant sont au premier rang parce que c'est comme ça. Voilà, c'est le papa qui décide et même si les enfants n'étaient pas là qui viennent, que même s'ils sont pas des enfants de la poupée, venir hériter et puis laisser tout ce qu'ils ont, tous ces enfants qu'on a instrumentalisés et toutes les personnes qu'on est en train d'emprisonner aujourd'hui et aujourd'hui il y a toujours des prisonniers de guerre aujourd'hui et il y a tout, quand même, après 15 ans de pouvoir, si tu ne peux pas pardonner ce qui s'est passé et que vraiment, c'est comme si les 3000 morts là, ils touchent encore là, ils ne sont pas pardonnés aussi ce qui s'est passé, mais pourtant c'est toi qui es en haut là-bas et que c'est toi qui traînes la rébellion derrière tes bottes et que vraiment, si d'autres personnes, j'ai appris qu'ils ont nommé Veto comme ambassadeur au Danemark, il dit ça tombe bien et Veto la CPI n'est pas loin du Danemark parce que si tu es en Danemark, que la CPI veut te prendre, là-bas, là, c'est lettre d'invitation, on t'envoie et on vient te prendre millimètre pour aller dans ça d'abord, et parce que c'est vrai, tu es devenu général, tu es devenu tout, mais les morts là vont suivre partout où vous allez dans le monde entier. Même si vous allez là, allez monter sur Al-Kaaba là, les morts là vont vous suivre pour aller là-bas parce que ils n'ont rien fait pour mériter ça là. Si c'est grâce à votre pouvoir là, vous êtes prêts pour tuer les Ivoiriens, pour tuer les gens, pour rester au pouvoir parce que vous êtes des adeptes, des sanguinaires, je sais pas, le mot me manque en français puisqu'il n'y a même pas un mot en français pour qualifier ça, c'est vous qui êtes les vaudimans, c'est vous qui êtes les maraboutis, c'est vous qui êtes les fiolomans, c'est vous qui faites tout. Donc, depuis vous êtes là, c'est si il y a le bonheur là, c'est le malheur qui est venu au milieu du bonheur, derrière le bonheur là, c'est pas bon. Donc, tous ceux qui sont là parler que non, c'est-à-dire que non, voilà lui là, les reporters, voilà lui là, non. Quand on parle là, on parle d'abord parce que la Côte d'Ivoire a une histoire. C'est la Côte d'Ivoire date pas d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire date pas d'arriver de votre des jours là, ou bien. Donc, chers camarades, je pense que maintenant là, on va essayer d'entamer et causer ensemble. On va aller sur beaucoup de sujets parce que actuellement là, M. Alassane Dramane Ouattara est en train de pousser le pousson long
parce que toi seul, tu peux pas gâter la coopération sous-régionale, toi seul, tu peux pas gâter cette collaboration-là, l'histoire qui existe entre ces peuples-là, parce que tu es venu trouver l'histoire et tu vas partir pour laisser l'histoire et l'histoire va demeurer. Donc, chers camarades, ceci est la première partie d'abord de ma vidéo et que vraiment on va revenir bientôt parce que maintenant on va poser calmement et on va se parler comme des gens qui sont mûrs, comme des gens qui savent ce qu'ils veulent. Donc, chers camarades, je reviens tout de suite parce qu'il y aura la suite. Merci beaucoup, on est ensemble depuis votre position. Merci camarades. Salut à tous, c'est toujours votre camarade Issouf Zongo, ex-militaire ivoirien à la retraite anticipée. Aujourd'hui, je vais aller directement parce que je vais m'adresser à une tranche de personnes. Je vais m'adresser à des vagabonds, à des voyous, à des baraquets. Je vais m'adresser à des assaillants. Je vais m'adresser à des tueurs, des criminels de dernier cri. Je vais m'adresser à tous ces chefs de guerre là. Je vais parler de Chérif Ousmane. Je vais parler de Zakaria Kone. Je vais parler de Mourou Ouattara, je veux parler de Veto, je veux parler de Los Dema, je veux parler de Enzad Karmoro, je veux parler de tous ces faracrossés là, je veux parler de tous ces assassins là qui se retrouvent en Côte d'Ivoire là-bas, je veux parler de l'ex-président burkinabé et Blaise Compaoré avec son petit frère et de tous les filiales de djihadistes, les Arba Diaro, les Alpha Bari qui se retrouvent en Côte d'Ivoire là-bas aujourd'hui et que c'est eux qui étaient le maître d'œuvre du djihadisme aujourd'hui que nous en train de payer cher au Burkina aujourd'hui, nous en train de payer cher dans l'AIS aujourd'hui parce que c'était les locataires des djihadistes à Ouattara 2000 et y compris tous ces chefs de guerre là parce que eux tous ils ont leur villa ils sont voisins avec tous les djihadistes qui habitaient à Ouattara 2000 et n'eût été l'arrivée d'Ibrahim Traoré pour arrêter tous ces scénarios là, vraiment c'était devenu n'importe quoi. Et vraiment ce qui se passe aujourd'hui, il faudra que les Ivoiriens se sachent parce que tous ces djihadistes là, tous ces tueurs là, tous ces anciens djihadistes qui résidaient au Burkina se sont déportés en Côte d'Ivoire là-bas et Dieu seul sait ce qui se passe et Dieu seul sait ce qui est en train de trimballer parce que depuis les années 2000 que ça a commencé, avant même l'avènement, l'arrivée même de ces 45 personnes qui sont venues au Burkina, soit disant qui sont venus se former sur la conduite de M. Alassane Dramane Ouattara et puis Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly, excusez-moi du thème, Ibrahim Koulibaly et IB qui étaient venus pour les former pour aller attaquer la Côte d'Ivoire en complicité avec l'ancien dignitaire de Kosiam que vous-même vous le savez très bien qui était Blaise Compaoré et aujourd'hui encore tous ces assaillants là, tous ces criminels là, tous ces braquets là se retrouvent en Côte d'Ivoire là-bas. Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer et tout ça sur le couverture de M. Alassane Dramane Ouattara, le dromadaire de Sendou, ces criminels de grande capacité vraiment que le moment pour qualifier M. Alassane Dramane Ouattara parce que tous les morts de l'AIS, tous les morts de la Côte d'Ivoire, tous les 3000 morts se reposent sur toi parce que si tu n'as pas eu pitié des Ivoiriens et qu'en 2011 tu as pris des mesures pour couper les produits de première nécessité à la Côte d'Ivoire et ce que tu as répété encore au Niger et ce que tu as répété encore pour que manigancer la CEDEAO pour prendre des mesures contre le pays de l'AIS et après tout ça là il y a eu des morts qui sont venus parce qu'il y avait les hôpitaux qui n'avaient pas de produits pour soigner les gens, il y avait les coupures de courant qui ont tué tous ces milliers de morts là et tout se repose sur toi et que Dieu va vous mettre à l'enfer dans le même salon à Satan parce que c'est là-bas qui est votre place. La CPI est trop petite pour vous et vraiment je demande que justice soit faite. La CPI de la manière qu'ils ont pu extrader M. Laurent Gbagbo à la CPI là-bas, il est temps que vous extradez ce Nénégrimen là, ce voyou là, ce criminel qui est M. Alassane Dramane Ouattara à la CPI à quoi parce que c'est là-bas c'est sa place parce qu'aujourd'hui M. Alassane Dramane Ouattara a trouvé un cobaye
qui n'est d'autre que mon frère Wérémy, que c'est lui seul qui a tué et tout ce qui s'est passé, et c'est lui seul qui est responsable des 3000 morts, et que nous le savons très bien, que nous connaissons tous les enseignants. L'histoire est têtue. Depuis le Burkina, si vous remontez l'histoire, vous allez trouver tous ces enseignants qui sont venus se former au Burkina ici pour retourner, pour aller incriminer, pour aller tuer les Ivoiriens aujourd'hui. C'est eux aujourd'hui qui sont les pachas, qui sont les gradés. C'est eux aujourd'hui qui sont les bourreaux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que les gars veulent tout faire pour manigancer, pour casser, chercher leurs anciens habits pour porter un autre veste. Et j'ai peur de toutes ces personnes qui savent la vérité et qui se taisent parce qu'ils ont peur de M. Alassane Dramane Ouattara, et que Alassane Ouattara n'est pas Dieu, et que c'est pas lui, il ne décide pas qu'il doit mourir, même s'il a assaillant, même si c'est un criminel de dernier cri, et c'est pas lui qui va ôter la vie. Il y a que Dieu aussi que nous devons regarder et que nous avons suivre et que nous allons dire la vérité. J'ai honte de tous ces religieux qui connaissent la vérité, qui sont assis en train de regarder M. Alassane Dramane Ouattara en train d'exterminer les Ivoiriens. J'ai peur, j'ai honte de toutes ces personnes-là qui sont là incriminées. C'est les anciens maîtres. Je parle de tous ces chefs de guerre là aujourd'hui qui sont pris Soro parce qu'Alassane Dramane Ouattara les a instrumentalisés. Venez, on va haïr Soro, venez, on va haïr la famille de Soro, venez, on va haïr tous les amis de Soro, et tous ceux là sont en train de payer ces frères là aujourd'hui, et tous les frères de Soro sont en train de payer. Même la ville de Ferté aujourd'hui, la population n'est pas contente parce qu'on ne peut pas admettre que tu vas instrumentaliser un jeune aujourd'hui qui est James Soro, que tu as utilisé pour faire ta rébellion, et que aujourd'hui tu es en train de chasser, et que tous les chefs de guerre là, tous ceux qui disaient que Soro était leur patron aujourd'hui, ils sont en train de te suivre dans le mauvais chemin. Venez, on va haïr quelqu'un parce que vous détestez quelqu'un, parce que Soro sait que tu es un criminel, tu es capable de le violer. Voilà pourquoi Soro est quitté derrière toi. Tous ceux qui ont refusé d'écouter Soro sont plus là, parce que je veux parler de Gon Coulibaly, je veux parler d'Ahmed Bakayoko, je veux parler des cimetières, je veux parler de tous ces enfants du Nord là, je veux parler de tous ces chefs de guerre là, de tous ces voyants combattants là, que Alassane a arrangé, Ouattara a payé le prix fort aujourd'hui, et que je vois aujourd'hui ces mêmes personnes là en train de donner les journaux de M. Alassane Dramane Ouattara. Je ne sais pas ce qui se passe, je me demande même si vous mettez carême, même si vous mettez carême là, dites la vérité et soyez dans la vérité pour que Dieu vous pardonne. Repentez-vous parce qu'il est temps. Repentez-vous parce qu'il est temps. Vous allez mourir mal, parce qu'on ne peut pas tuer des milliers de personnes, on ne peut pas exterminer toute une population et dire qu'on est heureux, c'est faux, on ne sera jamais heureux. On a une conscience, c'est devant les gens qu'on fait semblant de sourire, devant les gens qu'on ouvre ses dents, mais quand on rentre pour dormir, la conscience te gronde là-bas, parce que toi, tu sais ce que tu as fait à la population qui n'ont rien à voir avec ta crise, aller rentrer sur les familles, tuer les enfants, tuer, égorger les gens, et puis aujourd'hui vous prétendez dire que vous êtes heureux. Malheur à vous tous, malheur à ceux qui connaissent la vérité et qui se taisent, malheur à ceux qui voient la vérité et qui refusent de le dire. Et vraiment ça me fait mal aujourd'hui, et quand on dit que ces gens-là mettent carême, ça me fait mal dans mon cœur, parce que c'est pas la peine de mettre carême. Si dans ton cœur là c'est pas pur, c'est pas la peine. Si ton cœur n'est pas blanc, si tu mets carême, tu es en train de chuter Dieu, tu n'es pas avec Dieu. Arrêtez de prier, c'est mieux, parce que si vous voyez la vérité, que vous refusez de naviguer dans le mensonge, et si ce monsieur là, cet énergumène là, cet assassin là, je sais même pas le moment pour qualifier M. Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est le criminel le plus en vogue en Afrique, parce que après Hitler là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a exterminé les gens comme M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, et que c'est lui aujourd'hui qui est votre pacha, et qu'il se fait passer pour un musulman, un mangeur de porc, un buveur de vin, et qui a même dit que les militaires sont rentrés sur lui et que c'est son cave à vin. C'est ça qui est problème pour toi, parce que tu es un soulard de dernière génération, et que tu portes des boubous, tu te fais passer comme un musulman, tu es un mangeur de porc, et que vraiment tu es en train de manigancer tout le monde, tu es en train de peser tous les djihadistes,
tous ceux qui sont mauvais dans cette terre-là, de toi là-bas, parce que tu sais très bien que ton village se trouve pas en Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire brûle, tu ne serais pas dedans, tu ne serais pas inquiété parce que tu sais où se trouve ton village. Et il y a un adage, il y a un monsieur que je respecte beaucoup, qui est Damana Picasse, parce que un seul jour, j'ai suivi dans les années 2006 lors d'un débat télévisé, il disait ceci, que quelqu'un qui vient te dire que si l'hippopotame sort de l'eau et il appelle la biche pour dire de venir, on va brûler la forêt, et que si la biche est bête pour suivre l'hippopotame pour brûler la forêt, et après où la biche va se rendre. Et depuis ce jour-là, j'ai dit ouais, toi vraiment tu as raison de citer un élève de M. Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui là, toutes ces personnes-là qui sont ancrées, qui ont la vérité dans leur grosse, qui ne veulent pas faire sortir, Dieu va vous punir, Dieu va vous brûler en affaire parce que vous êtes complice d'un assassin. Vous-même, vous êtes plus pire que l'assassin parce que vous êtes complice d'un assassin. Et Dieu va vous mettre dans le même lot parce que vous êtes, je sais même le même moment, parce que vous êtes les criminels le plus en vogue au monde. Et puis Dieu va vous vécriminer, vous tous, vous êtes vécus, vous tous. Dieu va vous punir. Vous allez mourir un à un. Vous allez voir. Regardez ces énergumènes-là, des gens qui se disent religieux. Vous êtes religieux comme ça va pas sur vous, des malhonnêtes, des criminels, des vagabonds, des volets, des casseurs, des banques, je ne sais même pas même. Tous les mots de mauvais sang vont à votre endroit. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Pitié pour les Ivoiriens. Libérez la Côte d'Ivoire. Rentrez dans votre village. Chacun rentre, sois frère de ton village. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut à tout le monde, big up à tous depuis votre position, et vraiment, il n'y a que la vérité, et que la vérité dans ce 2025 là, la vérité va sortir, et tous ceux qui sont dans le mensonge là, vous allez créer votre propre tombeau, et puis vous allez vous enterrer vous-même, parce que c'est votre place qui est là-bas, personne ne va vous enterrer parce que vous-même vous allez créer votre tombe, et puis vous allez rentrer dedans, et que mourissez-vous à jamais. Donc big up à vous, depuis camarades, chers camarades, et vraiment, la vérité finit par se savoir, et vraiment on assemble et on en reviendra. On va traiter le dossier brûlant maintenant parce qu'il est l'heure de tout casser et dire la vérité pour qu'on puisse avancer. Merci camarades, on assemble.